Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto de l'école des blogs du réseau Weboblog, des tutos qui sont en fait des mini-formations. Dans chaque mini-formation, nous parlons d'un sujet bien particulier. Veuillez excuser aussi le son de ma voix sortant d'un gros rhume. J'ai encore quelques restes, mais ne vous en faites pas, là où vous êtes, vous ne recevrez pas les microbes. Si votre ordinateur reçoit des virus, ce ne seront certainement pas les miens. Alors passons maintenant aux choses sérieuses. Nous allons parler de la gestion des commentaires. Nous avons beaucoup de questions régulièrement qui nous arrivent sur la gestion des commentaires. Ce tuto est fait pour répondre à la plupart de vos questions. Alors nous allons faire une présentation des commentaires pour les personnes qui découvrent le blogging, d'où viennent les commentaires, à quoi ça sert. C'est très important dans l'activité du blogueur. Nous allons parler bien sûr de la modération, qui est un point très important, des différents réglages que vous avez à votre disposition, peut-être que vous ne les connaissez pas tous. Et nous allons bien sûr parler des spams, un sujet où nous avons régulièrement aussi des questions. Donc à tout de suite après ce court générique. Alors dans le travail quotidien du blogueur, il y a la partie rédaction, écriture des articles et des pages, avec toutes les recherches qui vont avec. Bon, ça, on en a parlé déjà pas mal dans les tutos. Et une autre partie très importante aussi, c'est l'interactivité avec vos lecteurs. Cette interactivité avec vos lecteurs sont en fait des échanges de discussions entre vous et vos lecteurs. On peut voir dans certains blogs que parmi ces échanges entre les lecteurs et le blogueur, il y a parfois des informations aussi intéressantes que le contenu de l'article sur lesquels ont été posés les commentaires. Alors les différents modes d'interactivité avec vos lecteurs sont nombreux. Les principaux sont les réseaux sociaux. Donc là aussi, on en a parlé dans les autres tutos. Il y a la partie email aussi pour ceux qui ont une mailing list. On en a parlé aussi beaucoup pour les membres pro. Et il y a bien sûr les commentaires et nous allons nous attarder dans ce tuto sur les commentaires. Il y a différentes phases. Dans la gestion des commentaires, il y a la partie déjà réception, il y a des choses à dire dans les différents moyens de recevoir les messages. Il y a une grosse partie qui est la modération, donc c'est vous qui gérez tout ça, vous êtes maître de votre blog, vous approuvez les commentaires, vous pouvez les refuser, vous pouvez les supprimer, les mettre dans les indésirables, etc. On va en parler de tout ça. Et la troisième partie, très importante, c'est vos réponses et les réponses de vos lecteurs qui feront à vos réponses, etc., ce qui fait l'interactivité. Alors c'est vous qui gérez tout, vous êtes totalement maître dans les commentaires, vous approuvez les commentaires, vous mettez aussi des cartons jaunes, vous mettez en garde certains lecteurs parfois qui mettent des commentaires qui ne correspondent pas peut-être à votre façon de voir les choses. Vous pouvez mettre aussi carrément des cartons rouges, vous refusez les commentaires directement dans votre blog. Alors, une petite aparté, une parenthèse avant de continuer sur les commentaires, même si c'est lié, on parle de monétisation dans notre réseau Weboblog. On nous pose des questions sur la monétisation, bien sûr, beaucoup de questions, et il y a quand même des choses à voir avant la création d'un blog. Je voudrais y revenir très rapidement. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais ce qui est très important, c'est de faire attention au thème de votre blog. Nous avons beaucoup de questions sur des blogueurs qui s'inquiètent car ils n'ont plus de trafic sur leur blog et plus de commentaires. Faites bien attention au thème de votre blog avant de vous lancer dans le blogging. Par exemple, une personne qui va peut-être se reconnaître quand elle va écouter ce tuto, une personne qui est passionnée de philatélie et d'aquariophilie, cette personne a créé un blog avec pour un travail à domicile. Donc voilà, il ne faut pas tout mélanger. Si vous êtes passionné de philatélie, vous faites un blog sur la philatélie, un point, c'est tout. Si vous voulez parler du travail à domicile, vous faites un blog sur le travail à domicile si vous le voulez, même si je vous le déconseille, si ce n'est pas votre thème favori, car il faut toujours avoir des choses à écrire. Car très important, c'est le contenu de votre blog qui va attirer les gens qui vont venir visiter votre blog et surtout y revenir et surtout leur donner envie de laisser des commentaires pour discuter
avec vous. Alors très important aussi, c'est le ciblage, très très important. Avant de vous lancer dans votre blog, pensez d'abord à qui vous vous adressez, le ciblage, votre public, vos lecteurs, car ce sont eux que vous allez retrouver dans les commentaires. Tout ça, tous ces points sont très importants avec la communication autour de votre blog, bien sûr, pour avoir une meilleure interactivité. Donc pensez à ces 3 thèmes très importants, ces 3 sujets, pour avoir de plus en plus de commentaires. Et si vous n'avez pas de commentaires, posez-vous les questions sur ce que nous venons de dire. Donc c'est très bon. Plus vous avez un bon ciblage, plus vous avez un meilleur contenu. Si vous avez un thème de blog qui intéresse vos lecteurs et que vous avez fait une bonne communication, vous allez avoir de plus en plus d'interactivité. L'interactivité, n'oubliez pas, c'est ce qui est spécifique à un blog par rapport à un site et c'est ce qui fait vivre votre blog. Et plus vous allez avoir d'interactivité, c'est là que vous allez commencer uniquement, simplement là, vous allez commencer uniquement à penser monétisation de votre blog, car si vous n'avez pas de public, si vous n'avez pas de lecteurs, ne commencez pas à penser monétisation, pensez surtout à votre contenu et votre ciblage. Voilà pour quelques conseils au passage. Alors nous allons voir par l'exemple dans le cadre de ce tuto les réglages à faire pour paramétrer la réception de vos messages. C'est vous qui décidez si vous voulez recevoir par email une notification. Dans les emails que vous recevez de ces notifications, il y a plein de liens où on nous a posé des questions aussi, nous allons y répondre dans le cadre de ce tuto. La partie modération aussi, vous avez des réglages à faire, nous allons les voir par l'exemple. Par exemple, c'est vous qui décidez si vous voulez que les commentaires s'affichent directement sans votre intervention sur votre blog ou s'ils s'affichent uniquement après votre approbation, ce qui est très conseillé, car si vous ne voulez pas qu'ils apparaissent, voilà. Des commentaires un peu virulents, pas très polis, etc., etc. Nous sommes sur le net, hein, bien sûr. Il vaut mieux que vous contrôliez tout ce qui apparaît sur votre blog. Nous vous rappelons, c'est vous qui êtes responsable du contenu de votre blog. Nous allons finir par parler des spams, bien sûr, les spams. Nous avons aussi beaucoup de questions générales. Les spams, ce sont les premiers commentaires qui arrivent sur les weboblogs et nous avons régulièrement des questions là-dessus. Alors, comment les reconnaître, hein, souvent, donc s'ils sont souvent en anglais, ils peuvent être en français bien sûr, même en espagnol ou en d'autres langues, hein. J'en ai reçu dans d'autres langues, nous en recevons un tas, vous vous en doutez bien, mais ils sont souvent en anglais. Ils sont très souvent très élogieux, que ce soit en anglais ou même en français. Si vous recevez des emails qui sont vraiment tarte à la crème, faites attention, tous les coups ce sont des spams, hein. Les spams qui sont mis réellement par vos lecteurs ne sont jamais trop élogieux, ne vous en faites pas là-dessus. Souvent, il y a des liens, même si nous les bloquons, et il y a souvent des choses à vendre. Alors, comment vous savez s'il y a des choses à vendre? Bon, en général, il y a des chaussures, des sacs, bon ça c'est pour tout ce qui vient de Chine. Vous pouvez voir aussi dans leur adresse email, vous avez des pistes, hein, dans leurs liens pour voir s'il y a des choses à vendre systématiquement, des choses à vendre qui n'ont rien à voir avec votre article et leurs commentaires. Souvent, l'origine, ce sont des robots, ce qui peut expliquer qu'on peut voir des blogs avec des centaines de commentaires. Ce sont des robots qui nous bombardent, hein. Ne pensez pas que ce sont des personnes avec leurs petites mains qui vont écrire tout ça et qui font des recherches. Ce sont des robots qui trouvent vos blogs. Donc c'est très bien dans un sens que les robots vous trouvent. Ça veut dire que Google vous trouve aussi et que pas mal de moteurs de recherche vous trouvent. Mais d'un autre côté, il y a des robots maléfiques qui peuvent vous envoyer des commentaires du genre spam. Les spams, je vous rappelle, ce sont des commentaires non sollicités, comme dans les messages. On parle beaucoup d'emails de spam. Ce sont des emails que vous n'avez pas sollicités. Alors nous avons mis en place un nouveau système pour protéger le réseau. En fait, nous avons mis en place plusieurs systèmes pour protéger le réseau et maintenant nous avons un nouveau système qui est totalement géré par l'administration. Donc vous n'avez plus rien à faire ou pratiquement plus rien à faire. Nous allons voir ça aussi par l'exemple. Vous avez une petite intervention à faire de votre part et encore. Je vais simplement vous montrer l'endroit où vous devez regarder de temps en temps ce qui se passe, mais vous allez avoir de moins en moins de choses à faire pour les spams. C'est l'administration qui prend totalement en charge maintenant la gestion des spams. Et si vous en avez encore quelques-uns qui arrivent sur votre blog,
Je vais vous expliquer comment intervenir dessus et si vous en avez beaucoup, n'hésitez pas à nous le signaler. Nous sommes toujours intéressés par ces informations-là car plus vous nous remontez des informations de ce type, plus nous pourrons faire la chasse au spam. Alors maintenant, voyons par l'exemple tout ce que nous venons de dire. Alors commençons par voir déjà les réglages que vous pouvez faire pour vos commentaires. Alors ça se passe dans l'administration de votre blog. Normalement vous savez y rentrer maintenant ou alors voyez les premiers tutos de l'école des blogs et vous allez dans réglages et ça se passe dans discussion. Tout ce que l'on appelle discussion dans WordPress, dans vos blogs, concerne les commentaires. Donc voilà tous les réglages. Nous allons les voir rapidement. Alors, les réglages par défaut des articles. Le premier, tenter de notifier les sites liés depuis le contenu des articles. Ça veut dire que vous, si dans vos articles, vous mettez des liens vers d'autres sites, par exemple, si vous mettez des liens vers nos tutos, par exemple, c'est qu'un exemple, mais ça peut être pour d'autres sites, bien sûr, tous ces liens vont apparaître à la fin de votre article dans les commentaires. La présentation sera en fonction du design de votre blog. Mais bon, si vous voulez ne pas avoir trop d'informations en bas de votre article, car ça n'apporte pas grand-chose, il vaut mieux le supprimer. Par contre, vous allez peut-être pouvoir utiliser les trackbacks dont nous allons parler tout de suite. Ça, c'est le contraire, c'est autoriser les liens de notification vers votre blog. C'est-à-dire que si d'autres sites ou blogs ont fait des liens vers votre blog ou vers vos articles de blog, vous allez recevoir une notification au même titre que les commentaires. Vous recevez deux types d'informations, soit les notifications, les trackbacks qu'on appelle, ou alors les commentaires. Ça peut être intéressant au début quand vous commencez pour savoir si quelqu'un a mis un lien vers votre article. Ça peut être intéressant de savoir que votre article a intéressé quelqu'un, l'a intéressé à un tel point qu'il a fait un lien vers votre article et vous verrez apparaître normalement cette information au bas de votre article, sachant que la présentation est différente en fonction du design de votre blog. L'autre case, c'est pour permettre la publication des commentaires sur votre blog. Donc celle-là, bien sûr, il faut la laisser cocher. Ça veut dire que vous autorisez vos visiteurs à laisser des commentaires. Si vous ne cochez pas cette case, vos lecteurs ne pourront laisser aucun commentaire sur votre blog, ce qui serait dommage. C'est pas la peine d'avoir un blog dans ces cas-là, si vous ne voulez pas avoir d'interaction avec vos lecteurs. Passons aux autres réglages. Cette case, il est conseillé de la cocher. Ça veut dire que la personne qui veut vous laisser un commentaire doit renseigner son nom, en fait c'est son prénom, ça suffit, et son adresse de messagerie. Il est conseillé de laisser cocher cette case-là et toute personne qui voudra laisser un commentaire dans votre blog doit renseigner son prénom et son adresse email. C'est un réglage courant que l'on trouve à peu près partout. Là, il vaut mieux le laisser déconnecté, ça veut dire que tous les utilisateurs peuvent laisser des commentaires sur votre blog. Si vous cochez cette case-là, ça veut dire que la personne doit être connectée sur le réseau web au blog. Rappelons que vous utilisez un blog du réseau web au blog. Si vous laissez cette case-là cochée, ça veut dire que c'est uniquement les membres du réseau web au blog qui vont pouvoir vous laisser des commentaires, ce qui serait dommage. Communiquer avec les personnes extérieures au réseau. Donc ne cochez pas cette case-là. Là, c'est pour fermer automatiquement les commentaires qui ont un certain nombre de jours. Si vous voulez supprimer des commentaires, cochez cette case-là. Vous pouvez aussi interagir sur le nombre de jours pour faire le ménage. Bon, il vaut mieux laisser ça décoché. Et donc là, c'est les commentaires imbriqués, c'est-à-dire que quand vous faites des réponses et que les lecteurs font des réponses à vos réponses, etc., il y a des imbrications de commentaires. La présentation est différente en fonction des templates. Certains templates acceptent très mal quand il y a trop d'implications. C'est pour ça que cette option a été mise dans WordPress. Alors, diviser les commentaires. Donc ça, vous pouvez créer votre article sur plusieurs pages. Par exemple, là, si vous cochez là, si vous avez plus de commentaires, ils vont apparaître sur une autre page. Alors, pourquoi cette option? C'est pour éviter qu'il y ait trop de liens sortant dans votre page web.
les moteurs de recherche n'aiment pas trop, vous êtes pénalisé si vous avez trop de liens sortants sur une page web. Si vous avez des commentaires, pour chaque commentaire, il y a forcément des liens sortants, ne serait-ce que vers le site de la personne qui vous a laissé des commentaires. Donc pour éviter que votre article qui est contenu dans une page web contient trop de liens sortants, vous pouvez le mettre sur plusieurs pages et vous limitez le nombre de commentaires par page. Bon, il suffira d'aller voir toutes les pages pour voir tous les commentaires. Si le cas se présente, c'est que vous avez déjà un blog avec beaucoup de visiteurs. Et si c'est le cas, cochez cette case-là et ne laissez par exemple que 10 ou 15 commentaires par page pour que votre page ne contienne pas trop de liens sortants. Et vous éclatez comme ça les liens sortants sur plusieurs pages. Donc ça, pour le moment, vous pouvez le laisser décocher si vous débutez. Et ça, c'est pour trier la présentation de vos commentaires à partir du plus ancien ou à partir du nouveau. Alors, la partie très importante ici, on en a parlé au début de notre tuto, c'est pour que vous soyez notifié par email. Donc, si vous cochez cette case-là, vous recevrez un email à chaque fois qu'un commentaire est publié. Si vous cochez cette case-là, vous recevrez un email à chaque fois qu'un commentaire est en attente de modération. Quelle est la différence entre les deux? Nous allons le voir tout de suite. Là, nous attaquons la partie modération. Il est très fortement conseillé de cocher cette case-là. Très important, un administrateur doit toujours approuver le commentaire. Si vous ne cochez pas cette case-là, les commentaires vont apparaître directement sans intervention de votre part sur votre blog. Ça veut dire que vous acceptez tout, même les spams, même les commentaires injurieux, même les commentaires qui ne vous plaisent pas. Bref, il vaut mieux toujours approuver pour que vous contrôliez tout ce qui apparaît dans votre blog. Et si vous avez coché ici ces cases-là, vous allez recevoir un email pour vous prévenir. De toute façon, comme ça, vous serez prévenu et vous aurez la joie de recevoir un email et d'aller voir à quoi correspond le commentaire que vous avez reçu. Donc ça, c'est pour le cas où vous n'approuvez pas automatiquement les messages. Vous pouvez très bien laisser apparaître les messages automatiquement, mais ne laisser apparaître les commentaires que des personnes qui vous ont déjà mis un commentaire approuvé, que vous avez déjà approuvé auparavant. Bon. Là, c'est la partie modération de commentaires, c'est-à-dire que si vous n'aviez pas coché ces deux cases-là, si vous aviez accepté directement la publication de vos commentaires, vous pouvez mettre un filtre. Quand les commentaires contiennent certains mots ou quand les commentaires proviennent de certaines adresses IP, vous pouvez les rajouter ici et ils rentrent en modération. C'est-à-dire qu'ils vont arriver chez vous, mais ils ne seront pas forcément refusés. C'est à vous de les approuver, de les refuser ou de les mettre dans la liste des indésirables. Là, c'est une liste noire, c'est-à-dire que systématiquement, les commentaires qui auront tel ou tel mot ou qui proviendront de telle adresse IP seront marqués comme indésirables automatiquement. Mais bon, je vous rappelle que si vous cochez ici, vous faites une approbation manuelle et un contrôle par vous-même. Évitez tout ce qui est automatique, surtout si vous débutez dans le blogging et que vous ne dominez pas encore tous ces aspects d'adresse IP et de filtres. Bon, ensuite, vous avez les avatars, la gestion des avatars. Bon, je vous laisse déchiffrer ça. C'est très clair et c'est en français. Je voulais revenir là-dessus, surtout très important. C'est sur ces parties-là. Recevoir ou pas des notifications lorsque quelqu'un vous laisse un message et surtout que ce soit coché ici, un administrateur doit toujours approuver le commentaire. Maintenant, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, ce ne sont que des conseils. Si vous voulez accepter directement tous vos commentaires, vous avez des filtrages déjà sur les auteurs. Par exemple, si la personne qui a laissé un commentaire a déjà mis un commentaire approuvé, il apparaîtra. Et alors, vous pouvez faire un filtrage aussi sur les mots et les adresses IP. Et surtout, à la fin, n'oubliez pas d'enregistrer les notifications. Voilà pour les réglages. Nous allons voir maintenant les emails que vous recevez quand quelqu'un vous a laissé un message sur votre blog. Si vous avez coché cette case-là, la personne ne verra pas encore apparaître son commentaire sur le blog. La personne ne verra son commentaire apparaître que lorsque vous l'aurez approuvé.
Voici maintenant le genre d'email que vous recevez si vous avez demandé à recevoir les notifications par email quand quelqu'un vous envoie un commentaire. Voici un exemple typique d'un spam, justement, on parlait tout à l'heure de comment les reconnaître, nous allons en voir un ici. Alors les emails que vous allez recevoir auront pour titre demande de modération. Bon, ici vous ne voyez pas le titre, mais vous verrez entrecrocher le titre de votre blog avec demande de modération pour, avec le titre de l'article qui a reçu le commentaire. Alors pourquoi tous ces liens? On a eu des questions là-dessus. Pourquoi tous ces liens dans votre message? Bon, déjà, vous avez l'article qui a reçu le commentaire et vous avez plein d'informations sur la personne qui vous a envoyé le commentaire. Donc là, vous voyez, on voit déjà par l'adresse email que c'est un spammer quand c'est quelque chose de compliqué comme ça. Une adresse de site aussi compliquée. Quand on n'y comprend rien, vous voyez tout de suite que c'est du spam, que ce n'est pas quelqu'un qui a lu honnêtement votre message pour vous laisser un commentaire. On voit aussi, vous voyez dans ce commentaire, c'est un peu n'importe quoi et il y a surtout un lien. Alors là, le rel nofollow, ça veut dire que tous les liens qui vont être mis dans vos commentaires ne seront pas suivis par les moteurs de recherche. C'est une bonne chose car tout à l'heure, comme je vous disais, quand vous avez trop de liens sortants, vous pouvez être pénalisé par les moteurs de recherche. Donc par défaut, dans WordPress, les liens qui sont mis dans vos commentaires ne seront pas suivis par les moteurs de recherche, donc pas détectés et vous ne risquez pas d'être pénalisé par trop de liens sortants. Maintenant, vous pouvez avoir besoin d'avoir des liens sortants parce que les personnes qui laissent des commentaires, c'est ce qu'ils cherchent en général. Ils cherchent à mettre des liens pour qu'ils soient pistés par les moteurs de recherche et nous allons avoir une solution pour les membres pro. Ne vous inquiétez pas là-dessus, vous allez pouvoir contrôler cet aspect-là des choses, tout du moins pour les membres pro. Mais par défaut, il vaut mieux que ce soit non follow pour que vous n'ayez pas de pénalisation au niveau moteur de recherche. Et ensuite, tous les liens qui sont derrière, ce sont des liens qui vous permettent d'aller directement dans votre blog pour l'approuver par exemple, ou pour aller directement le mettre dans la corbeille ou le marquer directement comme indésirable. Donc là, c'est typiquement la chose que vous pouvez faire quand vous avez ce genre de message, ou alors vous pouvez aller sur le panneau de modération dans l'administration de votre blog. C'est ce que nous allons voir tout de suite et voir les différentes interventions qui sont à votre portée. Avant d'aller voir l'endroit où vous allez pouvoir modérer vos commentaires, nous allons voir la partie documentation d'un commentaire. Peut-être que vous-même, vous n'en avez encore jamais mis. Est-ce que vous avez mis déjà des commentaires dans d'autres blogs que les vôtres? Est-ce que vous savez déjà comment ça marche? Nous allons voir ensemble que vont voir et que vont faire vos lecteurs pour vous laisser des commentaires. Alors là, je suis sur un blog de test qui nous sert pour faire les formations. Et donc, je vais sur un article de test. Il faut se mettre sur un article pour l'afficher. Alors là, bon, comme c'est un article de test, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Alors là, comme je suis connecté, vous vous souvenez, il y avait cette histoire de membres connectés et de membres non connectés. Là, je suis connecté sur le réseau Weboblog. Si vous êtes un membre du réseau Weboblog et que vous êtes connecté et que vous voulez laisser donc des commentaires dans d'autres Weboblogs, vous aurez la même chose que ça, c'est-à-dire que vous aurez qu'une seule fenêtre pour laisser directement votre commentaire. On ne vous demandera rien d'autre. Par exemple, là, je mets un petit mot pour s'y retrouver, un test en mode connecté. Voilà. Alors, comme je suis connecté en plus avec l'utilisateur qui administre ce blog, mon commentaire va être automatiquement modéré et validé. Et donc, c'est pour ça qu'il apparaît de cette couleur-là. Et vous voyez, il apparaît là. Et comme on ne vous a pas demandé votre prénom et votre adresse de site ni votre adresse email, vous vous souvenez, en fait, pourquoi? Parce que tout simplement, quand on passe le curseur ici, attendez, je vais monter ça, voilà. Quand on passe le curseur ici, vous voyez en bas, c'est le profil de votre compte Weboblog qui va être appelé automatiquement sans que vous n'ayez rien à faire. Maintenant, imaginez que vous ayez une personne qui n'appartienne pas au réseau Weboblog mais qui veut vous laisser un message. Donc là, on va se déconnecter. C'est pour ça que dans les réglages, je vous recommandais quand même d'ouvrir à tout le monde la possibilité de vous laisser des commentaires. Donc là, voilà, je me présente comme une personne qui n'est pas inscrite au réseau Weboblog, par exemple. Bon, là, c'est déjà prédocumenté. Avec l'adresse email, une adresse de site. Donc là, je fais test
hors connexion. Voilà, je laisse le commentaire. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, votre lecteur, il va voir son commentaire et il va pouvoir lire ici. Votre commentaire est en attente de modération. Il ne verra pas les autres commentaires des autres visiteurs qui vous auront laissé des commentaires et qui ne seront pas aussi approuvés de votre part. Donc maintenant, nous allons voir dans la partie administration de votre blog, qu'est-ce qui s'est passé et comment vous allez pouvoir gérer vos commentaires. Alors me voilà dans l'administration du blog et vous pouvez voir ici déjà quand vous avez un petit chiffre, c'est que vous avez un commentaire en attente de modération. Si vous n'avez rien, c'est que vous n'avez aucun commentaire en attente de modération. Ou alors ici vous avez le menu, voir tous les commentaires et spam filter, ce que nous verrons à la fin. Nous avons bientôt terminé, ne vous inquiétez pas. Donc si je clique là sur voir tous les commentaires, bon là j'en ai que 2 aujourd'hui sur ce site-là, qui nous sert à faire les formations. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez le désapprouver, vous pouvez répondre ici directement, vous pouvez le modifier si vous avez besoin de corriger quelques trucs. On le fait très rarement. Vous avez la modification rapide et la modification interne aux commentaires. Vous pouvez le mettre dans les indésirables et vous pouvez le mettre dans la corbeille. Pourquoi le mettre dans les indésirables? Parce que ça va être enregistré par votre blog en tant qu'indésirable et il aura des filtres. C'est-à-dire que si vous avez d'autres commentaires qui arrivent et qui ressemblent à celui-ci, il va aller directement dans les indésirables. Ou alors, vous pouvez le mettre aussi dans la corbeille. Si vous le mettez dans la corbeille, en fait, il ne sera pas vraiment supprimé. Il faudra cliquer ici sur corbeille. Je vais le faire, voilà, j'en ai 500, vous voyez. J'ai fait un sacré ménage. Et il faut cliquer sur vider la corbeille pour la vider. Tant que vous avez mis vos commentaires dans la corbeille, vous pouvez toujours cliquer sur restaurer ou le supprimer définitivement. Alors on va revenir sur les commentaires en attente. Donc là, j'en ai qu'un. Vous vous souvenez, c'était hors connexion. Je m'étais mis à la place d'une personne qui n'était pas connectée sur le réseau. Et je vais l'approuver, ce commentaire. Voilà, donc il n'est plus dans la file d'attente. Maintenant, il est dans les commentaires approuvés. Voilà. Et si je reviens sur mon article, donc je vais recliquer sur le titre pour réafficher l'article, qu'est-ce qui s'est passé? Donc normalement j'ai le premier commentaire qui a dû disparaître parce que je l'ai mis dans la corbeille. Il ne doit plus y avoir qu'un seul commentaire. Voilà. Celui où j'avais mis quand j'étais en hors connexion, Nathalie, où j'avais mis une adresse de site. Je ne m'étais pas connectée. Là, j'avais documenté ce commentaire en étant un simple visiteur, en dehors de tout compte Weboblog. Voilà. Donc nous avons fait rapidement le tour, je vous laisse après faire le tour de tout ça, de toutes les possibilités que vous avez. Pour répondre, vous avez soit la possibilité de répondre ici, ou alors vous pouvez répondre ici aussi. La présentation des commentaires dépend du design, du template de votre blog. Et des fois, si vous avez autorisé les trackbacks, vous avez une partie pour les trackbacks et une partie pour les commentaires qui sont bien séparés. Tout ça, c'est géré par les designs aussi. Si vous ne savez plus ce que c'est que les trackbacks, je vous invite à réécouter quelques minutes avant la partie réglage de cette vidéo. Alors, dans la partie spam filter, c'est une partie qui est gérée par l'administration. Ici, voilà, on a déjà eu, il y a eu un spam qui a été bloqué déjà par cet outil. Bon, là, comme c'est un outil qui vient d'être mis en place, il n'y a pas grand-chose à vous montrer. Je vais vous laisser rapidement et me positionner dans un blog où j'ai des choses à vous montrer. Un blog qui nous a servi à faire tous nos tests. Voilà, donc là je me suis positionnée sur un blog où dans la partie spam filter il y a des informations utiles pour vous. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec cet outil-là. Vous verrez, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc de temps en temps, allez voir là-dedans si vous avez des choses. Ici, vous verrez combien de spam l'outil vous a bloqué et il y en aura de moins en moins vu que ça va être géré par l'administration. En fait, tous ces mots-là qui apparaissent, ce sont des mots qui sont bloqués. Et si vous avez eu des commentaires auparavant, avant le blocage, qui sont quand même rentrés dans votre blog, vous pouvez les supprimer. Si vous cliquez ici, tout simplement, vous allez supprimer tous les commentaires indésirables de votre blog qui ont déjà ce mot-là, les mots insurance, motorhome. Alors comme vous voyez, il y a beaucoup de mots anglais. Voilà, tout simplement, c'est la seule chose que vous avez à faire. Pour le reste, les filtres, etc., les réglages, les IP et tout ça, c'est l'administration
qui s'en charge. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur l'aspect des commentaires des blogs, que vous allez pouvoir vous-même en mettre chez vos collègues web-au-blog ou d'autres blogs qui vous intéressent, et inviter bien sûr tous vos visiteurs à vous laisser des commentaires, et je vous laisse les gérer joyeusement. Bien, alors maintenant, j'espère que vous savez beaucoup de choses sur les commentaires, surtout à quoi ça sert, comment les gérer, comment réagir pour les spams. Et je vous dis à très bientôt sur le réseau Web-au-blog pour de prochains tutos en vidéo. Voici l'adresse www.weboblog.com si vous n'êtes pas encore inscrite. Je vous rappelle que l'inscription est gratuite. La création des blogs est aussi gratuite. L'accès à l'école des blogs aussi est gratuite. Donc à très bientôt sur le réseau. Au revoir.